Bonjour et bonsoir, que le Seigneur vous bénisse de partout où vous êtes. Merci pour votre temps que vous nous donnez encore de partager avec vous ce moment de la parole du Seigneur, de l'édification et de transformation. Merci au Dieu Tout-Puissant qui nous prête vie, le souffle de vie, la force, la santé. Merci pour cette fin d'année, pour tout le voyage de 2025. Nous sommes très reconnaissants envers Dieu. Je suis sûr que vous êtes aussi reconnaissants pour quelque chose, pour la vie, pour la bonne santé, pour le salut. Il y a des gens qui ont reçu le Seigneur cette année, ce mois ici, cette semaine. Certains le reçoivent avec ce message parce qu'ils comprennent que leur source et la véritable source de vie, c'est Dieu lui-même. Alors, nous allons continuer avec notre message, les douleurs de l'enfantement. Aujourd'hui, nous allons voir d'autres éléments par la grâce de Dieu. Ce que je vous demanderai, s'il vous plaît, c'est que ce message est un message pratique, c'est un message de la vie. C'est un message de la vie quotidienne, de la vie de tous les jours. Alors, tout dépend de comment vous les prenez, de comment vous l'appliquez à votre vie. Parce que nous recevons suffisamment d'encouragement, tellement d'encouragement, des gens qui prennent ce message et qui le voient s'appliquer à tous les domaines de leur vie, à toutes les étapes de leur vie. Alors nous disons merci à Dieu et nous continuons à croire que Dieu va opérer davantage de miracles. Alors nous allons lire rapidement quelques écritures. Je vais commencer par lire Genèse 25. 21-22, la Bible dit « Isaac implora l'Éternel pour sa femme, car elle était stérile, et l'Éternel l'exauça. Rebecca, sa femme, devint enceinte. Les enfants se heurtaient dans son sein. Et elle dit « S'il en est ainsi, pourquoi suis-je enceinte ?» Elle alla consulter l'Éternel. Je saute le verset 23 et 24, là où Dieu lui dit « Voilà, il y a 2 nations dans ton sein. » Et je vais lire 25 et 26. Le premier sortit entièrement roux, comme un manteau de poil, et on lui donna le nom d'Ésaü. Ensuite sortit son frère, dont la main tenait le talon d'Ésaü, et on lui donna le nom de Jacob. Je veux lire Genèse 38, 27 à 30, la Bible dit « Quand elle fut au moment d'accoucher, voici, il y avait 2 jumeaux dans son ventre, et pendant l'accouchement, il y en eut un qui présenta la main. La sage-femme la prit et y attacha un fil cramoisi en disant « Celui-ci sort le premier. » Mais il retira la main, et son frère sortit. Alors la sage-femme dit « Quelle brèche tu as faite ?» Et elle lui donna le nom de Pérette. Et ensuite sortit son frère qui avait la main, le fil cramoisi, et on lui donna le nom d'Ézérac. Que le Seigneur vous bénisse. En lisant tous ces passages, toutes ces écritures, vous pouvez comprendre combien est riche la parole du Seigneur. Elle englobe tout, elle prend tout, elle comprend tout. Elle donne la sagesse en tout, l'intelligence en tout. C'est une connaissance totale. Alors, si vous m'avez suivi, peut-être vous avez deviné mon message d'aujourd'hui. Nous allons parler de grossesses multiples. Les grossesses multiples, c'est toute grossesse qui a plus d'un fœtus ou plus d'un embryon. Je vous avais dit autrefois, l'embryon, c'est la première phase de la croissance d'un enfant dans les seins maternels. Et puis vient la deuxième phase, c'est la phase fœtus à partir de 8 semaines ou 2 mois dans le langage courant. À partir de ce moment-là, l'enfant est appelé fœtus. Alors, les grossesses multiples, c'est lorsque la femme porte dans son sein plus d'un bébé. On appelle ça grossesse multiple. Alors, c'est quoi le but de ces messages aujourd'hui? Le but de ces messages, c'est effectivement ce que nous venons de lire. La Bible parle que Rebecca, lorsqu'elle conçoit, elle a commencé à avoir de mal. La Bible dit, les enfants se héritaient dans son sein. Ça veut dire, lorsque vous avez une grossesse multiple, vous n'aurez pas le même défi qu'une grossesse d'un seul enfant. Il y aura d'autres changements, il y aura des manifestations. Certaines manifestations peuvent être amplifiées, certaines douleurs peuvent être amplifiées. Il y aura des choses qui vont être différentes. Alors, dans ces cas particuliers, la Bible dit, les enfants se heurtaient dans son sein. Ça fait qu'elle avait beaucoup trop de douleurs et elle a commencé à se plaindre et elle est allée prier. Et Dieu lui révèle, dit, le problème c'est que tu as 2 enfants dans ton sein et ces 2 enfants représentent 2 nations. Et déjà, Dieu lui dit que le plus petit sera, le plus grand sera assujetti par le plus petit. Vous comprenez déjà la bataille. Le plus petit doit assujettir le plus grand. Et le plus grand, il est grand, mais le plus petit doit l'assujettir. Alors ça crée déjà une bataille à l'interne. Et vous allez voir, quand nous avons lu les versets de l'accouchement, la Bible montre que le premier qui est sorti entièrement roux, c'est Ésaü. Ensuite, son frère sortit et la main tenait les talons d'Ésaü. Quand déjà nous regardons ça, sur le plan médical,
C'est une dystocie quand l'enfant présente la main en premier. Dystocie veut dire une mauvaise position. L'enfant est en mauvaise position. Alors, lorsque Ésaü est sorti, Jacob s'est placé en mauvaise position parce que ça arrive très souvent lorsque les femmes qui ont grossesse multiple arrivent. Lorsqu'un enfant sort, ça crée trop d'espace pour l'autre qui est resté et ça peut le mettre en mauvaise position. Et cette mauvaise position-là peut être gérée tout comme des complications peuvent aussi surgir. J'ai lu le deuxième passage. Là, c'est Tamar. Au moment de l'accouchement, la Bible dit, lorsqu'elle accouche, le premier enfant a porté sa main dehors, on lui a mis un cordon rouge et puis il a retiré sa main et puis l'autre est sorti. Donc, aujourd'hui, qu'est-ce que je veux dire, bien-aimé? Lorsque vous portez une grossesse, lorsque vous portez un projet, plus d'un rêve, sachez que vous aurez beaucoup plus de peine que celui qui n'a qu'un seul. Lorsque vous avez plus d'un rêve, surtout si ces rêves sont contradictoires ou sont opposés dans leur exécution, déjà là, c'est un échec. Si vous avez deux projets ou deux rêves qui s'opposent en exécution, tu veux être un bon chrétien et en même temps, tu veux vivre comme tout le monde. Ça, c'est deux rêves diamétralement opposés. L'un d'eux va complètement échouer. Tu veux être un étudiant qui travaille bien, mais en même temps, tu veux aussi être avec tout le monde dans des fêtes, dans les bars, tu n'as pas le temps pour lire. Là, tu as deux projets diamétralement opposés. Et quand tu as deux projets diamétralement opposés, tu es comme quelqu'un qui a deux grossesses, plutôt une grossesse multiple, avec deux enfants qui se heurtent à l'intérieur parce que l'un veut dominer l'autre. Et ça, c'est une bataille pour toujours. La Bible parle également de servir Dieu. On ne peut pas servir Dieu et maman au même moment. C'est parce que c'est porter une grossesse avec avec multiples enfants à l'intérieur. Et lorsque ces deux enfants sont diamétralement opposés, ou lorsque ces objectifs sont diamétralement opposés, l'un d'eux va faillir, l'un d'eux va échouer. Et je veux parler ici de problèmes qui sont en intra-utérin. Pendant qu'ils sont encore dans le sein maternel, la Bible dit les enfants se heurtaient. Donc, même avant l'exécution de tes projets, lorsque tu as deux projets, ces projets vont commencer à se heurter. L'un voudra ou il y aura besoin de donner peut-être plus de chance à l'un et moins de chance à l'autre. Alors, c'est un problème sérieux. Au niveau de l'accouchement, nous voyons ces enfants, l'un sort et l'autre sort en tenant le talon de son frère. Ça devient une dystocie, ça devient un problème au niveau de l'accouchement. Donc, le problème peut se poser au niveau intra-utérin, donc à l'intérieur, au niveau où vous avez conçu vos projets, ça peut déjà commencer à vous challenger vous-même. Aujourd'hui, vous vous réveillez, vous pensez que vous devez faire A. Demain, quand vous réveillez, vous pensez que vous devez faire B. Et l'autre jour, vous vous réveillez, vous pensez que tous les deux, ça ne marche pas parce que ce sont de grossesses multiples. Et donc, ça peut poser des problèmes en intra-utérin au moment de l'accouchement et ça peut même poser des problèmes plus tard même ces enfants peuvent poser des problèmes même plus tard dans leur vie. Vous allez voir qu'il y a eu toujours des problèmes entre Jacob et Ésaü, jusqu'à ce que Jacob a volé la bénédiction de son frère Ésaü. Ésaü voulait les tuer et puis Jacob a fui. Donc vous comprenez que quand vous avez deux projets, deux rêves, bien aimés, faites très attention. L'un d'eux peut échouer. Est-ce que suis-je en train de vous dire qu'il ne faut pas avoir deux rêves? Non. Mais je veux vous ramener encore dans la Bible. Quand vous lisez Matthieu 13, 27 à 30, la Bible nous montre les difficultés que nous avons aujourd'hui. C'est parce que dans le monde actuellement, il y a deux semences qui évoluent. Jésus donne ses paraboles. Il dit, quelqu'un a sémé le blé. Mais quand on vient le matin, on a trouvé que quand ça poussait, on a vu qu'il y a eu les blés, il y avait l'ivraie aussi. Les deux ont poussé au même moment. Et parce que les deux ont poussé au même moment, ça crée de la confusion, ça crée des problèmes, ça crée beaucoup de difficultés. Il n'y avait même pas moyen de déraciner l'ivraie parce que Jésus dit, si vous déracinez l'ivraie maintenant, ça va aussi affecter les blés. Donc, laissez croître ensemble. C'est ça la difficulté que nous avons aujourd'hui comme chrétiens. Parce que nous avons des livrées parmi nous. Il y a des gens qui n'ont que l'apparence des chrétiens, mais qui n'ont pas la vie de Christ en eux. Il y a des gens qui n'ont que de belles cravates, qui n'ont qu'un bon français, qui n'ont que les écritures dans la bouche, qui n'ont que la prédication, le chant, mais leur vie n'a rien à voir avec le Christ. Deux projets, plus de deux rêves. Qu'est-ce que je veux dire ici? Bien-aimés, si d'abord, premier élément que je veux vous donner comme conseil, si vous avez une grande tendance de perfectionnisme,
plus d'un projet ne va pas beaucoup vous aider. Parce que les perfectionnistes, ce sont des gens, ils veulent engager beaucoup de temps dans un seul projet parce qu'ils aiment la perfection. Bien qu'aujourd'hui, on a tendance à voir que le perfectionnisme est un défaut à certains niveaux. Alors, il faut faire attention. Quand vous avez plus d'un projet, faites attention. Parce que vous risquez de ne plus rien faire. Parce que tout le temps, vous allez vous balancer. Mais alors, quels sont les remèdes? Les remèdes, c'est que la première des choses, il faut comprendre la priorité. Qu'est-ce qui est prioritaire? Qu'est-ce qui est prioritaire parmi tout ce projet que j'ai? Les rêves de ma vie, qu'est-ce qui est prioritaire? Parce que bien aimé, nous continuerons à insister. Celui qui n'a plus de rêve pour la vie, c'est déjà un cadavre qui marche. Les gens qui se suicident, il y a 3 éléments importants. C'est qu'ils ont perdu la vision de vie, ils n'ont plus de rêve pour leur vie, ils ne se sentent plus ayant une valeur, et puis ils se culpabilisent. Quand ces 3 éléments se réunissent, c'est là que les suicides arrivent. C'est là que les gens se suicident. Alors je vous demande, vous devez avoir de rêve de la vie. Alors quand vous en avez plus d'un, vous avez plus d'un projet, ce qu'il faut faire, nous voyons ici, Rebecca est allée prier parce qu'elle a trouvé qu'il y avait des clashs à l'intérieur. Quand vous priez, Dieu va vous aider à orienter vos projets selon les priorités. Parce qu'il y a un projet qui peut être comme la matrice des autres projets. Dès que celui-là est réussi, les autres vont aussi réussir parce que celui-là va les porter. Mais quand vous prenez un projet secondaire, c'est celui qui réussit. Donc vous aurez toujours des problèmes parce que votre projet principal ou votre rêve de vie ne va jamais s'accomplir. C'est le rêve de la vie qui est le principal et qu'il faut accomplir en premier. Parce que quand vous allez regarder, dans la Bible, il y a tellement de passages qui montrent que lorsqu'il y a deux au même moment, ça clash. Vous allez voir que Dieu avait placé les choses telles qu'il n'y a qu'un seul souverain sacrificateur et les autres vont les seconder. Mais quand vous lisez le roi David, David avait 2 souverains sacrificateurs. Il y avait Abiatar et il y avait Zadok. Et à la fin, c'est que Abiatar a fait défection. David avait plusieurs prophètes, mais principalement 2, le prophète Nathan et le prophète Gad. Et vous allez voir qu'à la fin de la vie de David, Gad a fait défection avec Adonijah, lui avec Abiatar. Donc, lorsque vous avez plus d'un projet, c'est ça les grossesses multiples, ça va causer beaucoup de problèmes et vous devez être préparé. Si vous avez plus d'un projet, sachez que vous aurez plus de difficultés, plus de challenges et que vous devez vous armer pour cela. Alors, pour remédier, premièrement, on doit prier pour comprendre quel est le projet principal de notre vie. Deuxièmement, ranger les projets selon l'ordre de priorité. Parce qu'il y a un projet, si celui-là réussit, les autres vont suivre sans difficulté. Mais lorsqu'un projet secondaire réussit, les autres peuvent échouer. Donc ça, ce sont des éléments qui peuvent nous aider parce qu'il y a tellement de besoins. Alors, il y a un autre élément que je voudrais ajouter là-dessus, c'est que n'ayez pas peur de miser tout en un seul projet. Parce que Dieu aussi l'a fait. Dieu a misé tout en Jésus-Christ. Il a tout mis en Jésus-Christ. Et les saluts que nous avons aujourd'hui, les saluts que nous savourons aujourd'hui. Parce que Dieu a tout mis en une seule personne à un certain moment. Dieu, la Bible dit dans l'Apocalypse que Dieu a envoyé plusieurs fois les prophètes, des serviteurs, à tour de rôle. Ils ont échoué et Dieu a misé le tout finalement sur Jésus. Et aujourd'hui, nous avons le salut. Donc, n'ayez pas peur non plus d'avoir un seul projet et de mettre toute votre énergie dedans. Une seule grossesse. Mais si Dieu vous a fait grâce, vous avez une imagination fertile, vous avez un cerveau fertile et vous pouvez concevoir plusieurs projets au même moment, alors faites attention pour que ce projet ne puisse pas se heurter l'un contre les autres et au finish n'est plus réaliser des choses. Alors vous devez comprendre la priorité, qu'est-ce qui doit venir en premier, qu'est-ce qui doit venir en second lieu et ainsi de suite. Et quand vous avez rangé des choses comme ça, vous allez voir que le Seigneur va vous aider. Parce que ces projets peuvent toujours se battre, comme j'ai dit, peuvent se heurter en intra-utérin, au moment de l'accouchement et même dans la vie. Vous pouvez avoir des projets qui, tout le temps, l'un est en train d'empiéter sur l'autre, l'un est en train d'étouffer l'autre, l'un est en train de faire effacer l'autre, d'effacer l'autre. Ça peut arriver. Alors, vous devez avoir de la sagesse, de l'intelligence et que le Seigneur vous aide. Si vous avez plusieurs projets, je vais finir avec ceci, bien-aimé. Faites attention quand vous avez plusieurs talents aussi. J'ai vu des gens qui ont plusieurs talents ne pas se retrouver dans la vie parce que, comme je l'ai dit, les talents sont en train de se heurter. Aujourd'hui, il se réveille, il fait la peinture. Demain, il se réveille, il commence à, à faire la soudure. L'autre jour, il se réveille, il fait A, B. Il a tellement de talents en lui au point qu'il ne peut pas
parfaire un seul talent qui peut l'exhiber au monde. À un certain moment, vous devez parfaire un seul don. Vous devez parfaire un seul rêve, parfaire une seule activité au point que les autres vont venir après parce que l'activité ou le don principal a réussi. Alors je vous prie, vous qui avez la grâce d'avoir plusieurs talents au même moment, découvrez les talents principaux de votre vie. Investissez-y avec toute votre énergie, avec tout votre temps. Dès que celui-là se libère, se déclenche, les autres, vous allez voir que ça va réussir. Que Dieu vous bénisse de partout où vous êtes. Merci de toujours partager et merci de nous accompagner. Bonne année et que Dieu vous bénisse. Rendez-vous à la prochaine.